السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Encore, nous sommes aujourd'hui, voilà, cette semaine, pour le rappel de la semaine que j'aurais dû faire hier, mais pour quelques raisons, je n'ai pas pu, n'est-ce pas, faire le rappel. Alors, je le fais aujourd'hui. Alors, l'histoire, le rappel portera sur une histoire, celle au fait du prophète paix sur lui. Et cette histoire s'est passée, chers frères et sœurs, après la mort du prophète paix sur lui, et pas très loin de notre temps. Alors, il y a un roi de l'époque, un sultan, comme on les appelait, qui, au fait, gouvernait la Syrie, voilà, un empire qui s'étendait jusqu'en Syrie, et qui s'appelait Noureddin. Et Noureddin fit un rêve. Il vit deux personnes qui avaient, n'est-ce pas, des cheveux blonds, qui creusaient un tunnel pour voler le corps béni de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit dans le rêve: sauve-moi, Mahmoud. Telle était la manière dont il appelait, puisque c'était aussi un autre nom de ce sultan. Sauve-moi, Mohammed, de ces deux hommes. Et le sultan donna de l'importance à ce rêve. D'abord, voir le prophète, paix sur lui, dans un rêve, est une vérité, puisque le prophète, paix sur lui, a dit clairement que le shaitan ne peut pas prendre son apparence. Mais le roi, le sultan, a vu ce rêve 3 fois de suite, de manière consécutive. Alors, il lui accorda encore une attention plus particulière. Dès lors, le sultan, sans même suivre, n'est-ce pas, les voies protocolaires, se rendit à Médine, puisque vraiment l'information, la nouvelle qu'il venait de voir à travers un songe était grave. Alors il se rendit à Médine afin, n'est-ce pas, d'y rencontrer les autorités, le gouverneur de Médine. Et une fois arrivé à Médine, il expliqua au gouverneur ce qu'il a vu, n'est-ce pas, dans le rêve. Ainsi, le gouverneur lui demanda: est-ce que peux-tu reconnaître ces personnes si tu les vois? Et le sultan répondit absolument qu'il peut les reconnaître, puisqu'il se souvenait de leur apparence physique, les ayant vus 3 fois consécutivement. Alors, le gouverneur organisa, n'est-ce pas, un événement. D'abord, il annonça aux populations de Médine que le sultan est là et que celui-ci voudrait, n'est-ce pas, leur donner des cadeaux, de la nourriture, des cadeaux, alors qu'ils viennent à ce rassemblement. Donc, on appela les populations et tous accoururent. Qui n'aime pas les cadeaux? Tout le monde aime les cadeaux. Toute la population de Médine accourut. Voilà. Donc, c'est un grand nombre. Voilà, pour, n'est-ce pas, recevoir des cadeaux du sultan. Et effectivement, le sultan leur donna des cadeaux. Cependant, il n'aperçut pas, n'est-ce pas, dans la troupe, dans la foule, ces deux personnes. Et le sultan demanda au gouverneur: y a-t-il d'autres personnes, vraiment? Ainsi, le gouverneur sûrement reçut l'information de la venue de 2 étrangers d'un pays, voilà, qui, au fait, était sous l'autorité de la Rome. Ces 2 étrangers priaient beaucoup à la mosquée de Médine et aussi donnaient de l'argent aux gens, beaucoup d'argent. Et ces 2 étrangers, alors, il fallait les chercher. Ainsi, le sultan se rendit avec le gouverneur dans la tente où se trouvaient ces 2 personnes. Et aussitôt, le sultan reconnut que c'étaient les 2 personnes qu'il avait vues dans le rêve. Subhanallah. Il reconnut que c'étaient les 2 personnes qu'il avait vues dans le rêve. Et ces 2 personnes essayaient, n'est-ce pas, de nier
l'objectif principal de leur présence à Médine. Mais le sultan ne donna absolument pas vraiment de crédit à leur dire, puisqu'il avait vu un rêve. Que le prophète paix sur lui avait dit qu'il y a deux personnes qui essaient, n'est-ce pas, de voler mon corps. Alors, c'est impossible qu'il crût en ce que ces deux personnes lui disaient. Aussitôt, les gardes se mirent à chercher dans la tente de ces personnes s'il n'y avait pas quelque chose de caché, afin d'avoir une preuve, une piste de ce qu'il avait vu dans le rêve. Ensuite, ils ont cherché partout, ils ont même enlevé le tapis, et quelle ne fut pas leur surprise, chers frères et sœurs, ils ont découvert beaucoup d'argent, n'est-ce pas, sous le tapis, et dessous le tapis, ils ont vu, n'est-ce pas, un tunnel qui était en train d'être creusé pour effectivement s'accaparer du corps béni du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, ces deux personnes, voilà, blondes, furent alors jugées et exécutées, puisqu'elles avaient commis là un crime. Et ce n'était pas la première fois que les gens essayaient de voler le corps du prophète paix sur lui. Et ça, c'était, n'est-ce pas, la dernière fois, avant que le sultan ne recommande, voilà, avant de quitter Médine, il a recommandé qu'on creuse une tranchée et qu'on couvre cette tranchée, n'est-ce pas, de plomb fondu. C'est ce qui fut fait pour empêcher dorénavant des gens à voler, n'est-ce pas, le corps béni du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Telle est l'histoire, chers frères et sœurs. Et cette histoire s'est passée bien après la mort du prophète paix sur lui. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Premièrement, c'est de savoir, chers frères et sœurs, qu'effectivement, celui qui voit le prophète paix sur lui dans un rêve, il l'a effectivement vu. Et s'il reçoit, n'est-ce pas, une recommandation du prophète paix sur lui, il doit lui accorder, n'est-ce pas, la même importance qu'il aurait accordé si le prophète paix sur lui était en vie, puisque c'est effectivement le prophète qui l'a vu. Et je suppose que le prophète paix sur lui ne donnera que des choses qui soient en adéquation avec l'islam, naturellement. Donc c'est tout ce qui est en adéquation avec l'islam, parce que le prophète paix sur lui ne dira jamais à quelqu'un de ne pas croire en Dieu ou de porter la croix, voilà. Mais il dira tout simplement des choses qui sont en accordance avec l'islam. Donc la vision du prophète paix sur lui dans un rêve est une réalité, est une évidence. Deuxièmement, Dieu a promis de protéger le corps du prophète paix sur lui. Et la promesse de Dieu est vérité. Alors, on ne peut absolument rien contre le prophète paix sur lui, que ce soit dans la vie de ce bas monde ou dans l'au-delà, puisqu'il a fait l'objet d'une attention particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il jouit de l'audience la plus importante auprès de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, ça c'était, n'est-ce pas, cette histoire que je voulais partager avec vous, voilà, de deux personnes qui voulaient s'accaparer du corps béni de notre prophète paix sur lui, qui est enterré aujourd'hui même à Médine. Et pour ceux-là qui ont eu la chance de faire le pèlerinage, nombreux sont ceux-là qui sont passés près de la tombe du prophète paix sur lui. Donc je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la chance d'effectuer le pèlerinage à la Mecque, afin qu'on puisse aussi voir la tombe du prophète paix sur lui, qui est alors, chers frères et sœurs, protégée d'un mur, voilà, qui est complètement impossible d'accès. Voilà. Donc, mort, le prophète paix sur lui est encore plus grand que de son vivant. Quel grand homme, quel grand personnage. Et il mérite plus que cela, puisque il s'est battu pour nous, il s'est sacrifié pour nous. Il a subi toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'humiliations. Rappelez-vous de l'incident de Taïf, alors qu'il était allé pour appeler les gens à la religion. Il a été lapidé au point qu'il fut ensanglanté. Chers frères et sœurs, il a perdu tous ses enfants de son vivant, excepté Fatima. Quelle épreuve douloureuse. Il a perdu son père et sa mère alors qu'il était petit. Il a grandi orphelin. Il a subi, n'est-ce pas, des blessures au cours de la guerre. Quel homme peut supporter tout ceci sans mourir, sans s'écrouler, sans être déprimé? Mais malgré cela, il a tenu, chers frères et sœurs. C'est pourquoi
raconter une telle histoire à son pesant d'or, puisqu'il s'agit là de la meilleure des créatures, de l'intercesseur général au jour de la résurrection, celui qui va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que le jugement dernier ait lieu. Car les gens, n'est-ce pas, vont aller s'adresser à Adam, à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus, afin que ceux-ci intercèdent auprès d'Allah pour que le jugement dernier ait lieu, en vue vraiment de quitter de l'ardeur, sous l'ardeur du soleil qui va fatiguer les gens. Et il n'y a que le prophète paix sur lui qui aura le courage, l'honneur, n'est-ce pas, de marcher parmi des milliards et des milliards de créatures et intercéder pour toute l'humanité entière. Pas seulement pour sa communauté, mais toute l'humanité entière, afin que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement dernier. Il s'agit là de Mohammed ibn Abdullah, de Ahmad, de Mustafa, chers frères et sœurs. Alors, prions pour le prophète paix sur lui, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Allah, chers frères et sœurs, et ses anges prient sur le prophète. Alors priez sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prions sur lui, chers frères et sœurs, puisqu'il mérite vraiment que l'on prie sur lui, afin que Dieu le comble de ses bienfaits, afin que Dieu lui donne al-wasila, qui est, n'est-ce pas, ce degré qui sera occupé par la meilleure personne au paradis. Et le prophète sur lui a dit que j'espère que je sois cette personne. Priez pour moi afin que j'occupe cette place qui ne sera occupée que par une seule personne, al-wasila. Donc, chers frères et sœurs, prions pour notre messager, pour notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il occupe ce plus haut degré, chers frères et sœurs, dans le paradis. Ne mérite-t-il pas ces honneurs? Ne mérite-t-il pas cet avantage, ce privilège? Absolument oui, chers frères et sœurs. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mérite cet avantage, ce privilège. Et alors, je me limite ici, chers frères et sœurs. On se dit au vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.